Bonjour à tous, merci de vous connecter. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet passionnant. L'exploration spatiale humaine est-elle encore nécessaire? Je suis Clarissa et je vais modérer notre discussion. On est en vidéoconférence avec Pablo, Joël et Alejandro. Salut tout le monde, content d'être là. Salut, merci Clarissa, le sujet est vraiment cool. Bonjour à tous, oui, j'ai hâte de débattre avec vous. Alors, pour commencer, je vous propose une question simple. Est-ce que vous pensez que les humains doivent continuer à aller dans l'espace? Pablo, tu veux commencer? Oui, merci. Moi, j'ai toujours trouvé l'espace fascinant. Mais après avoir lu les textes de Serge Fournier, j'ai changé un peu d'avis. Il explique que les vols habités coûtent très cher, sont dangereux, et que finalement les robots font mieux le travail. Intéressant. Joël, tu partages cet avis? En partie, oui. C'est vrai que l'espace fait rêver, mais Fournier dit que transporter juste 1 kilo de roche martienne coûte 1000 fois plus qu'un kilo d'or. Et puis, les dangers sont énormes. Pas de gravité, de radiation, des problèmes pour la santé des astronautes. Exactement, même rester quelques mois dans une station spatiale peut provoquer des problèmes de muscles, de vue, de sommeil. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Et il dit aussi qu'on devrait vivre sur Terre si on veut habiter Mars un jour. Ça casse un peu les rêves. Donc, on voit bien que l'espace, ce n'est pas si magique que ça, mais est-ce qu'on doit arrêter complètement les missions habitées ou bien les limiter? Je pense qu'on doit les limiter. Fournier explique que les sondes automatiques sont beaucoup plus efficaces. Pas besoin d'oxygène, de nourriture ni de protection spatiale. Elles peuvent explorer des années sans pulse. Et on a aujourd'hui des intelligences artificielles très performantes. On pourrait programmer des missions complexes sans risquer de vie humaine. Et en plus, le vol habite pollue beaucoup. Une seule fusée consomme l'équivalent de 400 000 litres de carburant. C'est comme 10 000 voitures pleines. Et ce carburant est très toxique. Ce n'est pas durable. Très bon point, mais j'aimerais aussi qu'on parlait de l'aspect symbologique. L'exploration fait partie de l'histoire humaine. Qu'est-ce qu'on fait de ces rêves? On l'abandonne? C'est vrai, l'humain a toujours voulu explorer les océans, les montagnes, les lunes, mais aujourd'hui on doit se poser la question, est-ce qu'on explore pour les progrès ou juste pour la gloire? Est-ce qu'on peut vraiment fuir nos problèmes sur Terre? Si on ne protège pas notre planète, on va faire les mêmes erreurs ailleurs. Mars ne va pas nous sauver. Moi, je pense qu'on peut continuer à rêver, mais en rester réaliste. Utiliser la technologie, les robots et surtout investir aussi ici, sur notre planète. Très bien dit. Avant de conclure, j'aimerais que chacun donne son avis final en une phrase. Pablo? L'exploration spatiale, oui, mais avec des robots, les humains doivent d'abord régler les problèmes de la Terre. Je suis d'accord, l'espace peut inspirer, mais pas à n'importe quel prix. On a besoin de science, mais aussi de responsabilité. L'avenir est pour être dans les étoiles, mais il commence ici. Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion très riche. Et merci à tous ceux qui nous regardent. On espère que cette conférence vous a fait réfléchir.
bientôt. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. À bientôt!